Bonjour et bienvenue dans Des Molles et Débats et bonne année et meilleurs vœux pour cette première émission de l'année. Pour cette première émission de l'année, on retrouve avec moi pour parler de ce début de cette nouvelle journée de Top 14. On retrouve Simon Walzer. Salut Simon. Salut à tous. Et on retrouve également Vincent Bissonnet. Salut Vincent. Ouais, salut Baptiste, salut Simon, salut tout le monde. Et meilleurs vœux messieurs. On va revenir donc comme tous les dimanches sur le début de cette journée de Top 14. Programmation oblige, on n'a eu que 2 matchs pour l'instant, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce Stade français Perpignan et ce Clermont-Toulouse surtout. Et c'est l'enseignement du week-end avec cette victoire 16-13 de l'ASM sur le Stade toulousain hier soir. L'ASM, on a vu un début de quelque chose, un début dans cette reconstruction, dans ce nouveau projet avec John O'Gibbs. On a vu un début de quelque chose, Simon, hier avec ces Clermontois. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça a été vraiment un bras de fer jusqu'à la fin. Ça a été vraiment une partie très disputée. Alors, les Toulousains peuvent s'en vouloir parce on l'a entendu au micro de Canal. Hugo Mollard regrettait que ses joueurs n'avaient pas suffisamment pris les points quand les occasions se présentaient. Peut-être que les Toulousains ont un peu pêché par gourmandise hier soir sur la pelouse de l'ASM. Mais en tout cas, ouais, comme tu le dis, on a vraiment senti on a vraiment senti une détermination collective, hein, vraiment de la part des Clermontois de retrouver la victoire et puis de signer une belle prestation pour gagner en confiance. C'est de très bon augure. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Seb Vahamaina, notamment, qui a été vraiment puissant, qui a été vraiment un poison pour ralentir les sorties de balles toulousaines et toute la troisième ligne. Vraiment, Judicaël Cancorier, vraiment percutant. Alex Fischer aussi très présent dans les rucks et le capitaine Arthur Ituria. Donc voilà, c'est de bon augure pour 2022 en tout cas. Vincent, on le sait, face au Stade Toulousain, quand on a du mal à faire le break à l'heure de jeu, ça finit souvent mal. Et au final, ces Clermontois s'en sortent bien, notamment grâce à une dernière séquence défensive assez impressionnante. C'est une petite surprise de voir quand même les Clermontois qui est plus un grand de France tenir tête comme ça au Toulousain. Oui, c'est vrai que jusqu'à la fin, je pense que les supporters clermontois ont dû avoir peur d'un nouveau retournement de situation, hein. Il y a eu comme ça de nombreuses fois cette année où la fin de match a été fatale aux Auvergnats. On se souvient encore dernièrement à Perpignan avec cette fin de match un peu rocambolesque ou contre l'Ulster. Après un très, très bel effort collectif, ils avaient été crucifiés voilà, par les Nord-Irlandais. John O'Gibbs, plusieurs fois, avait dit qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, sur la gestion. Il dit que ce n'est pas possible de perdre autant de matchs de la même manière. Il lui-même s'était remis en question. Et hier, alors est-ce que ça peut être un déclic? Est-ce que c'est un sursaut d'orgueil? L'avenir nous le dira. Mais effectivement, pour une fois, ça a tourné en faveur des Clermontois. Et c'est peut-être pas neutre. C'est peut-être le début de quelque chose. Comme disait Simon, dans cette équipe, il y a quand même des cadres qui en imposent, hein. Il suffit de les lister encore hier, hein. Vahemina, même Fischer, Cancorier, sont quand même des joueurs qui pèsent, Ituria, voilà, des joueurs qui pèsent. On en parlera peut-être après. Camille Lopez, quand il rentre, aussi change un peu tout. Voilà, c'est quand même une équipe qui, pour moi, a son destin en main pour la qualification. Elle a le potentiel, peut-être pas sur la durée pour rivaliser avec le top 4 aujourd'hui, hein, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Montpellier. Mais voilà, est-ce que cette équipe est vraiment moins forte que le Racing, que Lyon, que Toulon? Voilà, j'en suis vraiment pas convaincu. Je pense même qu'elle a vraiment les cartes en main pour le top 6. Parlons-en, comme tu dis, de Camille Lopez. Simon, véritable, comme on dit maintenant, game changer, comme disent nos amis anglais et américains. Son entrée hier a changé le match, notamment ce drop. Ah non, mais moi, voilà. Oui, c'est vrai qu'il rentre, il claque un drop et il passe une pénalité, mais surtout en termes de jeu. Et en termes de jeu, vraiment, il change tout. Et puis, ça ne fait encore que creuser le contraste avec les performances de JJ Hanrahan, qui est, moi, décidément, vraiment, ce joueur ne me convainc pas du tout. Je l'ai trouvé extrêmement timide hier soir. Il sert peu de ses centres. Il se retrouve souvent isolé contre les adversaires parce que il va défier tout seul. On a l'impression qu'il est tout le temps à côté de ses pompes. Enfin, je suis désolé vraiment pour les supporters clermontois, mais je trouve vraiment
n'est pas convaincant du tout. Et dès que Camille Lopez entre, bah voilà, tout de suite, déjà en plus, j'ai un peu le sentiment que c'est le même effet qu'Antoine Dupont à Toulouse ou en équipe de France, c'est qu'il rend ses coéquipiers meilleurs aussi. On dirait qu'il refile vraiment de la confiance. Et tous ceux qui ont joué au rugby connaissent, quoi. Genre, on a tous un joueur comme ça dans nos clubs ou pas. Donc, désolé pour ceux qui n'en ont pas. Mais un mec qui rentre comme ça, qui donne tout de suite beaucoup de confiance et puis qui renvoie l'adversaire chez lui grâce à la longueur de son jeu au pied, puis il sent les coups, il ose faire des trucs. Non, bah, clairement, Camille Lopez, pour moi, c'est le maître à jouer de cet ASM. Et je pense que ben, son départ, alors certes, c'est plus un joueur très très jeune, mais son départ sera difficile, à mon sens, à encaisser pour les Auvergnats. Et on rappelle, hein, même si dans cette reconstruction clermontoise, même si on a vu des belles choses ce samedi soir, le plus dur reste peut-être à venir avec les départs l'année prochaine de Fagatea, Para, Lopez, Vili également. Voilà, il y a un gros chantier à l'ASM. Mais pour les quelques mois à venir, on a vu une équipe qui pouvait sérieusement postuler à une place dans le top 6, qu'elle a provisoirement récupéré pour l'instant. On va désormais parler de son adversaire, le Stade Toulousain, hier soir. Dangereux, mais qui n'a pas gagné ce coup-ci. La pièce n'a pas tourné en sa faveur. Et la question qui fâche, la voici. Le Stade Toulousain est-il au creux de la vague? C'est pas souvent, mais il vient d'enchaîner 2 défaites consécutives en championnat, à Bordeaux et à Clermont. Il n'y a rien d'infamant. Néanmoins, c'est des matchs qu'ils avaient en partie cochés. Et l'an passé, ces matchs-là, ils avaient tous remporté dans cette saison exceptionnelle. Et cette fois-ci, Vincent, ben voilà, ça fait 2 fois que Toulouse trépasse. Oui, comme tu le dis, il n'y a rien d'infamant, évidemment, mais Toulouse nous a tellement habitués à être excellents et, entre guillemets, à toujours finir par l'emporter ou presque, que ces 2 défaites consécutives, il n'y en avait eu que 2 sur les 3 premiers mois de compétition. D'un seul coup, il y en a 2, voilà, donc une à Clermont sans bonus, une à Bordeaux sans bonus et celle-là. Je pense qu'il y a quand même un petit creux de la vague, alors qui s'explique par plusieurs choses. Déjà, moi, j'avais été épaté, entre guillemets, que ce creux, entre guillemets, n'arrive pas plus tôt, parce que le Stade Toulousain sortait quand même d'une année extraordinaire, hein, le doublé, Oui. tout le monde le sait. Il y avait une préparation très courte, donc Rien que ça, c'était une tout ça à performance. assumer, c'était quand même énorme, plus le départ de Colby, on en reparlera peut-être un peu après. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses à assumer qui auraient pu, entre guillemets, expliquer que Toulouse réalise un début de saison mitigé, et les Toulousains nous avaient, pour le coup, moi, m'avaient épaté par leur maîtrise sur le début de saison, cette impression que rien ne s'était arrêté, que cette saison était la continuité de la précédente, et il y a peu eu le contre-coup, et peut-être maintenant, voilà, en plus pour plusieurs choses, hein, avec cette gestion du Covid qui empêche d'avoir du rythme, avec la tournée internationale, les repos des uns des autres. Il y a beaucoup de choses qui font aujourd'hui, je pense que le Stade Toulousain a quelques petits obstacles sur sa route. Bon, c'est rien de grave, je suis pas du tout inquiet pour eux. Mais voilà, et après, il y a peut-être, voilà, je le disais tout à l'heure, le départ de Colby a quand même affaibli, entre guillemets, les lignes arrière, et il y a quand même un magicien de moins dans la maison. Et peut-être que hier, avec un Colby sur le terrain ou avec un joueur de son profil, s'il avait pu être remplacé, évidemment, peut-être que Toulouse aurait pu forcer la décision. Mais là, voilà, il n'y a pas de Dupont, il n'y a plus de Colby. Au bout d'un moment, pour forcer le destin, c'est un peu plus dur. Simon, il manquait aussi Antoine Dupont, l'autre magicien du Stade Toulousain hier. Faut s'inquiéter pour le Stade Toulousain pour toi ou Bah, pas du tout? non, on va pas s'inquiéter. Voilà, la question, elle était volontairement provocatrice, forcément, mais on va pas s'inquiéter pour une équipe de ce calibre-là, de cet effectif, de cette stabilité. On va pas s'inquiéter pour eux, c'est sûr. Moi, le seul truc qui commence un peu à m'inquiéter, c'est que c'est la dépendance à Antoine Dupont. Alors forcément, n'importe quelle équipe au monde serait dépendante à la présence ou à l'absence de celui qui est considéré comme le meilleur joueur au monde. Ce qui m'inquiète, ce qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression que derrière lui, ben, il y a vraiment il y a il y a un écart assez conséquent avec ses partenaires, ses coéquipiers. Et bah, ça nuit grandement au rendement de l'équipe, quoi. Voilà, on a vu
un Alexis Balès en difficulté hier soir. Alors, bien sûr, les Clermontois, on l'a dit, ont plutôt dominé les zones de ruck. Donc, forcément, ils lui ont mené la vie dure. En tant que demi de mêlée, il est forcément tributaire. Il subit forcément cette situation. Mais voilà, enfin, moi, j'ai vu quelques mauvais choix. Alors après, je sais pas, je suis pas dans le staff. Hein. C'est peut-être des retours, des renversements de jeu qui n'étaient pas vraiment opportuns. Des renversements notamment côté, des renversements proches du rug. Donc, ça veut dire qu'on envoie en fait un joueur, un partenaire face à des avants adverses qui sont en train de se replacer. Donc, il y a plusieurs adversaires au même endroit. Moi, c'est juste ça que je regrette, quoi, parce que on a bien vu que malgré la présence, parce que attention, il y avait quand même une belle équipe du Stade Toulousain hier soir. Oui. Voilà, on a quand même Il Tolofoa manquait que Antoine sur Dupont le quelque banc, part. Flamand titulaire, Romain Tamac, Pitaaki titulaire aussi, Thomas Ramos derrière. Enfin, Marchand, Baye, on va quand même pas les plaindre, quoi. C'était une C'est super pas belle une équipe. impasse. Mais, enfin, je veux dire, on peut dire qu'ils avaient 85% de leur effectif, de leur 15 majeur. Mais il manquait Antoine Dupont. Et je trouve que quand il n'est pas là, ben, on sent vraiment la différence. Après, voilà, encore une fois, c'est normal parce que c'est un excellent joueur. Et je trouve que l'écart avec ses partenaires est vraiment trop grand. Et qu'est-ce qui va arriver au Stade Toulousain si un jour Antoine Dupont, et voire même à l'équipe de France, parce qu'on peut élargir le problème, qu'est-ce qui va arriver au Stade Toulousain et à l'équipe de France si un jour Antoine Dupont se blesse, quoi. Voilà. Ouais, c'est la question qu'on peut se poser, évidemment. C'est peut-être pour ça qu'il Mm. est au repos aussi. Hein. Hugo Moya se dit sûrement la même chose que toi. Ce joueur avait besoin de repos. Il a été mis au repos hier, ce samedi Ouais. soir, face à Clermont. Et voilà, c'est peut-être. On verra sûrement la semaine prochaine hein, contre Montpellier. Grosse réception pour le Stade Toulousain. Si Vincent, on est d'accord, pas trop d'inquiétude pour ce match la semaine prochaine. Toulouse aura des armes face à Montpellier. Hein. Ah, ouais, mais attention, hein, parce que Montpellier, là, du coup, là, ce week-end, ils n'ont pas joué. Mhm. Et voilà, enfin, ils auront bénéficié d'un délai de régénération que les Toulousains n'auront pas eu, parce que c'était un sacré match de chiffonnier quand même hier soir. Hein. En Ouais. plus, on ajoute toute la fatigue et même la frustration de ce voyage, parce on a bien compris que les Toulousains n'étaient pas spécialement ravis de passer leur nouvel an dans un hôtel à Clermont, isolé de leur famille. Donc, ils ont laissé du jus. Ça fait un mois et demi qu'ils n'ont pas joué à la maison. Je pense qu'ils auront une équipe proche de l'équipe type pour la venue de Montpellier. Et puis, dans leur rugby, ils sont quand même, il leur manque un petit truc, mais ils sont quand même, ils sont pas loin de la vérité. Oui, On oui, est toujours non. très solide. Avec Antoine Dupont, on peut penser quand même que dans la conduite du jeu et un peu Ouais. dans l'animation, il y aura du mieux. Mm. Je n'arrive pas à m'inquiéter pour cette équipe du Stade Toulousain, même si effectivement Montpellier actuellement est particulièrement Ah ouais. redoutable et d'une efficacité assez incroyable. Mm. Mais voilà, après, ça sera un très bon test pour, entre guillemets, remettre les points sur les i, les barres sur les t pour le champion de France. Et en Bien effet, sûr. on a vu hier soir de très belles choses côté Toulousain quand même, et des beaux essais bien Un construits, bel essai. Hein. comme ils savent le faire avec des passes en restant debout. On reste sur le Stade Toulousain, on enchaîne avec ton coup de cœur, Vincent. Il concerne l'entraîneur et manager du Stade Toulousain, Hugo Mola. C'est pour sa communication. Hier, après le match, on en a déjà parlé un petit peu, mais voilà, tu voulais vraiment appuyer là-dessus. Ah oui, ouais, ce que j'aime beaucoup avec Hugo Mola, entre autres, c'est que avec lui, toutes les conférences de presse sont intéressantes. Voilà, et j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé particulièrement courageux de sa part hier et honnête voilà, de pointer du doigt le manque d'humilité de ses joueurs sur certaines décisions. Voilà, je trouvais ça courageux, comme je trouve. Généralement, la courageux, c'est prise de position sur le rugby français en général. Alors après, entre guillemets, les anti-toulousains ou les non-supporters toulousains ont peut-être tendance à trouver qui chipotent, qui rallouillent, tout ça. Mais voilà, n'empêche, pour y avoir souvent assisté, une conférence de presse d'Hugo Mola est toujours quelque chose d'intéressant. Et je trouve que c'est vraiment bien pour le rugby français d'avoir des managers voilà, qui disent ce qu'ils pensent, qui font passer leur message et voilà, et qui prennent vraiment position. Mm. Voilà. Voilà, Aussi bien, petit entre coup de cœur. guillemets, vis-à-vis du rugby en général que vis-à-vis de leurs joueurs ou même
même de leur voilà, mais individuellement, Hugo Mola prend souvent entre guillemets à partie ses joueurs. Il n'hésite pas à les mettre un petit peu sur le. Mais il a raison, ça fait partie du job, ça fait partie de la communication et voilà. Donc je trouve que voilà, un petit coup de chapeau parce que bon, c'est pas partout, c'est pas dans tous les clubs comme ça. Ouais, t'as raison. Donc, petit coup de cœur pour le manager toulousain, même si c'est un personnage qui divise de plus en plus dans le rugby français. On passe à ton coup de gueule, Simon. C'est un petit coup de gueule, mais quand même, l'USAP a déçu hier. Il y avait un coup à faire au Stade français. Bah ouais, ce qui m'a déçu, alors bon, il faut nuancer ce constat, mais moi j'étais déçu du 15 de départ des Perpignanais. Alors je ne fais pas partie du staff de Perpignan. Je sais pas, peut-être que les joueurs concernés avaient des pépins, des bobos. Mais je trouvais que l'USAP en fait est passé à côté d'un coup possible qu'ils auraient pu réaliser à Paris, au Stade français, face à une équipe qui est pas en grande, voilà, qui est pas en grande forme. C'est pas au Et mieux, ouais. je trouvais ça dommage que Perpignan ne monte pas avec son équipe type. Alors, ils ont laissé au repos Melvin Jaminet, leur talonneur Lame, voilà. Il manquait aussi leur capitaine de touche, Damien Chouli. Donc ça fait beaucoup de monde et moi j'ai trouvé ça un peu dommage quoi, voilà, parce qu'ils sont vraiment ils encaissent une défaite sèche. Certes, alors, ils sont toujours à 19 points, et suivis par Biarritz qui est à 18, donc ils sont toujours menacés par la relégation. Mais ils auraient pu. On voit en plus qu'ils perdent que de 10 points. Donc je suis sûr qu'avec quelques joueurs en plus, ils auraient pu au moins ramener un point de bonus qui leur aurait fait du bien. Et là, c'est une défaite sèche et je trouve que c'est dommage. D'autant qu'au vu du calendrier des Catalans, donc il y avait la Coupe d'Europe qui ne joue pas. Il y avait ce bloc de 3 matchs, Castres, Stade français et Biarritz la semaine prochaine. Donc cela va sans dire que la réception de Biarritz est vitale. Un déplacement à Biarritz. Non, pardon, ouais, c'est un Un déplacement à déplacement, ouais. Biarritz. Donc, ce déplacement, bon, clairement, les Catalans avaient ciblé ce déplacement à Biarritz. Mais moi, je pense qu'avec voilà, avec une meilleure équipe, à mon sens, ils avaient la possibilité d'aligner. Ils auraient pu éviter ce voyage à vide quoi, sur la pelouse du Stade français. Voilà. Qui s'en sort bien, notamment avec une belle partie de ces deux centres. J'ai beaucoup aimé Araté et Naya Salivou, et surtout Araté qui a fait un très beau match. Et voilà, donc c'est un peu dommage pour l'USAP, quoi. Donc, bah, ça leur On ajoute verra, encore de la pression en vue de la semaine prochaine. on verra si ça a été payant, s'ils arrivent à faire un coup à C'est Biarritz. ça. On pourra dire bien joué, mais c'est vrai que si à Biarritz, ils font 1 et encore plus 0, on pourra Parce que, se dire ouais. Attention, qu'ils ont un peu Biarritz, manqué le coche. hein. Biarritz à la maison pour les. C'est ça, oui, oui, non, ça serait un exploit de la part de l'USAP de gagner à Biarritz. Ouais, 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 mais s'ils le font, on pas applaudira facile, hein. dès demain cette impasse qu'on est en train de pointer du doigt parce que Voilà. vraiment hier, avec beaucoup de jeunes, l'USAP a quand même livré une belle performance dans le contenu et ça se solde par 0 point malheureusement pour eux. Il manque de faire un coup dans la capitale hier soir. On tourne la page de ces deux matchs de samedi pour conclure avec le prono comme toujours. Ce dernier match de la journée reprogrammé, ce sera Lyon qui reçoit le Racing. Le Loup est 7e du championnat. Le Racing est 9e, surprenant, Vincent, de voir le Racing 9e du championnat. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Est-ce que tu les vois capables de faire un coup à Lyon ce soir? Surprenant, après, quand on voit leur match, oui et non, c'est quand même une équipe Oui, 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 oui. très constante, avec un rendement du paquet d'avant qui est, qui est souvent, comment dire, en deçà des attentes pour une équipe du haut de tableau. Voilà. Ah, moi, je ne les vois franchement pas faire un coup à Lyon pour plusieurs choses, parce que je pense que déjà le Lyonnais, quand même à domicile, arrive quand même bien à se mobiliser. Ils ont une vraie dynamique à ce niveau-là, hein. On se souvient notamment de leur victoire contre Toulouse. Ils avaient battu Toulouse alors que Toulouse restait Ouais. sur Et une, c'était un match une magnifique, hein. formidable série. C'était Donc, vraiment un ils ont match vraiment magnifique. cette capacité à se mobiliser sur de gros rendez-vous. Puis je pense qu'en plus, ils ont été un petit peu châtiés à La Rochelle l'autre jour, avec une équipe remodelée, hein, mais je pense que là, Mm. ils ont vraiment à cœur de redresser le tir devant. Et quand on regarde leur compo, leur 8 de devant est quand même
assez impressionnant. Ray, Marchand, Bamba en première ligne. Mais je vais te la donner, la compo sera plus Tao simple en comme ça, deuxième mais en ligne, effet, les Lyonnais c'est... sont armés. Ouais. La compo, la voici, comme tu dis, du coup, Ray, Marchand, Bamba en première ligne, Lambé et Taofi Fenois en deuxième ligne, Cretin, Tofa et Saguinadze en troisième ligne, une charnière Pélissier, Berdeux, au centre Ngatai et Regard, et aux ailes, Tuisova, Mignot, Toby Arnold à l'arrière, voilà. Ouais. On se rapproche de l'équipe type pour les Lyonnais, Notamment quelque chose de devant, très, très c'est solide. particulièrement. Donc voilà, et le Racing, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un coup de magie. Hein. Il y a quand même quelques très très beaux joueurs dans cette équipe, mais notamment devant, ça me paraît un peu plus léger. On a notamment une troisième ligne très rajeunie, je crois. Oui. Et quand on voit ce qui est en face, je ne suis pas très optimiste pour le Racing, mais peut-être qu'ils me font mentir. Un motif d'espoir pour le Racing, Simon? Bah, écoute, moi je suis un peu de l'avis de, je suis un peu de l'avis de Vincent, non, non, franchement, je vois pas. Après, le seul truc qui me chiffonne, c'est que je trouve que vraiment cette équipe de Lyon est très inconstante. Moi, par exemple, je m'étais régalé sur ce match Lyon-Toulouse que j'avais trouvé vraiment d'une intensité folle. Et j'ai vraiment été impressionné par ces Lyonnais. Et derrière, leurs prestations m'ont un peu étonné, quoi. Alors, ils sont capables de faire des énormes coups. Derrière, il y a eu cette punition infligée à Brive, là, notamment, on s'en souvient. Mais aussi, des fois, on a l'impression qu'ils sont pas là. Et je trouve que cette équipe est un peu inconstante. Alors, est-ce que le Racing pourrait faire quelque chose, justement, en s'appuyant sur sa jeune garde? Bon, ça s'est déjà produit, hein, les jeunes joueurs qui ont envie de se montrer, qui ont beaucoup d'énergie, qui font douter un gros à domicile. Mais non, franchement, je vois pas. Si Lyon vraiment nous sort une prestation comme ils sont capables d'en faire à domicile, comme disait Vincent, ça va faire très 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 mal au Racing, qui, on le rappelle, reste quand même une équipe hyper fragile, qui s'est bien redressée durant la Coupe d'Europe, mais bon, ça reste quand même, fragile tout ça. Et j'ai peur qu'ils prennent la foudre ce soir. La compo du Racing, justement, la voici, avec une première ligne, Gojigashvili, Chat et Oz, une seconde ligne, Luke Jones et Bernard Leroux, et la troisième ligne, rajeuni, comme tu le disais, où aux côtés de Wenceslao Soré, on retrouvera Emery et Bodon, une charnière Marchno-Gibert, au centre Chavancy et Vakatawa, là il y aura plus d'expérience, aux ailes Imhoff et le jeune Lerêtre, et Donovan Taofi Fenois à l'arrière, voilà. On est d'accord, messieurs, victoire bonifiée pour les Lyonnais, s'il fallait faire un prono, Vincent? Ouais, bonifié peut-être. Et oui, enfin, je vois en tout cas au moins plus 10, plus 15 pour le Loup. Bon, au moins un petit plus 15. Bon, le bonus? Victor bonifié pour Lyon. Allez, très bien. En plus, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais je ne vois pas souvent jouer Donovan Taofi Fenois à l'arrière, non? C'est vrai qu'on voit souvent à l'aile. Il est souvent à l'aile et il m'a rarement impressionné en défense. Et là, je me demande comment ça va. Du coup, il va peut-être être face à Tuisova, je sais pas. Ouais, du coup, je la sens pas trop en fait. Je sais pas, il me faudra peut-être mentir, mais c'est pas un joueur qui a l'habitude d'évoluer à ce poste-là. Et c'est très difficile à défendre, voilà, le poste d'arrière. Et face à un triangle comme celui de Lyon avec Arnold, Mignot et Mignot qui est sur les ailes, Sova. Je pense que ça peut faire des points. Ouais. Et Tuisova est au frigo depuis un mois, je pense qu'il va être. Ouais. Donc, ça dépend des fêtes de Noël, mais bon, on verra l'état de forme de Tuisova et des Lyonnais ce soir pour donc on pronostique une victoire maîtrisée au moins de la part des Lyonnais. Merci beaucoup messieurs et encore meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux à toi Vincent aussi, puis à vous tous. À tous nos auditeurs. Tous nos fidèles auditeurs de Démol et Débat. Continuez de suivre l'actualité du rugby chaque semaine, tous les jours, 24h sur 24 sur Rugbyrama et MidiOlympique.fr. Bonne année à tous. Au revoir.